Donc Pierre, bonjour. Bonjour. On te reçoit aujourd'hui parce que tu es président de l'association des commerçants Mirepoix en avant. C'est ça, tout à Voilà. fait. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, voilà, l'association, combien vous êtes d'adhérents Oui. Et combien vous êtes au bureau en fait? Alors en fait, eh bien, nous sommes là en début d'année, nous sommes une trentaine d'adhérents. Donc les adhésions vont arriver au fil des années, de l'année. Donc on ne sait pas encore combien il y en a, mais déjà il y en a une trentaine. Voilà. L'année dernière, on en avait 60 ou 55. On espère faire la même chose. Hein. Sur 120 commerces, bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Au bureau, nous sommes 6, donc, à organiser les manifestations et à faire vivre l'association comme on peut. Voilà, je dis bien comme on peut, parce que c'est compliqué. Nous avons, donc moi en tant que président, nous avons Mirepoix Optique, Perle, qui est artisan bijoutier. Nous avons La Saveur Découvert, donc, qui est salon de thé et boulangerie. Nous avons David Villa qui fait les churros et les crêpes le jour de toutes les manifestations au long de l'année, à côté du manège. Nous avons Lion Decker qui est artisan vêtements. Et nous avons deux nouveaux qui se sont inscrits en début d'année avec nous, qui est La Flambée. Donc c'est un restaurant qui est ancien, qui vient d'être repris. Et nous avons l'épicerie d'Amont, voilà, qui a été repris, qui est devenu restaurant végétarien. Voilà, donc à nous 8 maintenant, on va essayer de faire vivre mieux l'association des commerçants, car nous avons quand même des difficultés à maintenir le cap, car nous avons des manifestations d'un côté à organiser, donc on en a à peu près une dizaine de jours par an à organiser. Et nous avons, ça c'est le long terme, et le court terme, c'est toutes les demandes que nous avons auprès des commerçants, la communication entre la mairie, les commerçants. Dès qu'il y a un problème de commerçants, les commerçants nous sollicitent. Dès que la mairie a eu un message à passer, ils nous sollicitent aussi. Et ça on ne le fait pas parce qu'on n'est pas assez nombreux. Voilà. Donc cette année, j'espère une chose, c'est qu'on pourra le faire et que chacun puisse avoir un poste défini correctement au sein de l'asso pour que je puisse me tourner vers les bonnes personnes pour que ça fonctionne. Voilà. Donc aujourd'hui, moi c'est ma troisième année, les 2 premières années, pour moi on a été comité des fêtes. On a organisé les choses, les manifs, on a rempli la ville comme on a pu, on a rempli les boutiques comme on a pu, on a sûrement fait des erreurs, mais en attendant on l'a fait. Mais notre rôle essentiel de soutien des commerçants, ça on ne l'a pas fait parce qu'on n'est pas assez nombreux. Voilà. Donc je souhaite vraiment que ça fonctionne cette année, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, les actions que vous menez, alors on a parlé des actions qui sont récurrentes tous les ans. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Alors nous avons les marchés nocturnes de cet été, donc les 9 et 12 juillet, donc c'est des jeudis. Et au mois d'août, nous avons, je me trompe, le 12 et le 26 juillet, donc ça c'est le mois de juillet. Donc. Et nous avons le 9 et 23 août, c'est toujours des jeudis, voilà, c'est des marchés nocturnes, donc il y aura de la musique, hein, nous faisons moules frites, il y aura des exposants, alors il y aura de l'artisanat, un peu de babiole aussi pour faire, parce qu'il faut pas, on peut pas attirer que une clientèle haut de gamme, on est obligé d'avoir un peu de tout, on aura un peu de quoi grignoter aussi, voilà. Donc ça c'est le restaurant La Flambée qui a pris en charge les exposants, donc on va voir ce qu'elle peut nous faire avec notre aide évidemment. Hein, voilà. Après nous avons donc la fête de la pomme le 20 et 21 octobre. Voilà. Traditionnelle fête de la pomme. Ouais, la traditionnelle, c'est la 21e année, cette année, on tient le cap. Le thème peut-être? Le thème, on n'a pas de thème encore, hein, voilà. On n'a pas de thème parce que bon, on va s'y pencher là, voilà. On va s'y pencher. On est à l'écoute de tout le monde pour avoir des idées d'ailleurs. Si vous en avez, il faut nous en donner. Voilà. Et après, donc, nous avons les marchés de Noël le 9 et 16 décembre. C'est des dimanches. Voilà, donc il y aura. On n'a pas encore vu ce qu'on mettrait comme exposant. On va essayer de faire un peu mieux que l'année dernière. L'année d'avant, ça avait très bien marché. L'année dernière, mauvais temps, enfin, ça n'avait pas été une réussite, mais bon, c'est comme ça.
on essaiera de faire mieux cette année. Voilà. D'accord. Alors sur ces animations, vous comptez sur combien de bénévoles? Parce que vous êtes 6 au bureau, mais il y a des bénévoles à côté. Oui, alors... Le jour des manifestations, combien vous avez à peu près de bénévoles? Les jours des manifestations, on peut dire qu'on a, hormis la fête de la pomme, où là, je suis toujours étonné de la fête de la pomme, parce que moi, je navigue à vue. Donc, j'organise avec mon équipe, mais après, j'ai pas de liste concrète de gens qui vont venir aider. J'ai toujours des gens qui me disent oui, on viendra t'aider, on viendra mettre des pommes en machin. Ça, c'est très bien, mais j'ai pas de liste. Donc, ce qui fait que je navigue toujours à vue à la fête de la pomme. Et le jour où je pose les structures sur la place, ma hantise, c'est qu'il y ait personne qui mette des pommes. Et alors, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. J'ai pas de... Personne m'a dit, mais ça se fait. Donc ça, c'est super. Donc la fête de la pomme, en théorie, ça devrait bien le faire. Le seul petit hic, c'est que quand je fais faire des petites structures, j'entends dire qu'elles sont minuscules et ridicules, ce que je comprends. Et quand je fais des grandes, eh bien, les gens qui les habillent disent « Oh, elles sont trop grandes, on n'y arrivera jamais ». Donc c'est super compliqué ça. Voilà. Alors c'est super compliqué. Voilà, et donc après les marchés nocturnes, on a toujours une équipe de bénévoles commerçants souvent qui viennent, donc on se retrouve une quinzaine, grosso modo, donc ça fonctionne bien, ça va. Et marché de Noël, le marché de Noël, c'est la fin d'année, tout le monde baisse la garde un peu, les gens sont dans les boutiques pour faire, donc le marché de Noël souvent on se retrouve à 2-3. C'est juste, voilà. Voilà. Donc par contre, il faut savoir que les marchés nocturnes, on les fait évidemment, c'est super, mais c'est ce qui nous fait, pour nous, l'association des commerçants, notre tirelire pour faire tout le reste de l'année. Voilà, ça veut dire que notre bénéfice du fonctionnement de l'asso, il est là pour faire tout le reste de l'année. Parce que tout le reste de l'année, après, on dépense des sommes énormes. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut... Alors, c'est l'association des commerçants, on m'avait dit, mais aussi artisans et aussi profession libérale. Tout à fait, complètement, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on fait le tour des commerçants, des artisans, pardon, ou des professions libérales, ils ont l'impression de ne pas être inclus dedans, quoi. Évidemment, bon, c'est comme ça, parce que chaque fois, la réponse que j'ai, de toute façon, vous êtes l'association des commerçants. Mais l'association des commerçants, profession libérale, ça fait une quinzaine d'années qu'elle existe. Ça, dans les statuts, c'est commerçants, profession libérale et artisans. C'est toujours pareil. Alors c'est sûr que bon, les commerçants peut-être se sentent un peu plus extérieurs, les artisans et les professions libérales se sentent peut-être un peu plus extérieurs à nos projets, quoi. Voilà. Comme un peu certains commerces qui sont un peu sur les extérieurs de Mirepoix, où ils se disent bon, c'est la fête du centre-ville, quoi. Mais la géographie est compliquée. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Donc après, malgré tout, si on n'est ni commerçant, ni profession libérale, et qu'on a envie d'un peu donner son temps à l'association, on est bienvenu. Ah, c'est avec grand plaisir, vraiment, c'est avec grand plaisir. N'importe qui peut venir, s'il est motivé, s'il a des idées, il faut me le dire, il faut me le dire de vive voix. Il ne faut pas me le dire par Facebook, par ceci, il faut venir me voir. Et moi, je suis ouvert. Et alors, je veux dire, c'est de la personne qui veut s'investir. Elle verra une équipe sympa et c'est avec plaisir qu'on la prendra avec nous. Et dernière chose, donc la page Facebook, qui est devenue de Mirepoix en avant, est devenue Mirepoix Animation. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour relayer l'animation de tout Mirepoix. Alors, ça a été mal perçu par certains, parce que bon, on a eu de tout. Alors moi, j'ai voulu juste faire une base de données. Quand on cherche sur Facebook, par exemple, des animations, où je me suis dit Mirepoix en avant, c'est très bien. Les gens connaissent, mais les gens de Mirepoix connaissent. Tous les gens de Pamiers machin, Mirepoix en avant, ils ne connaissent pas. Et ils ne taperont jamais Mirepoix en avant pour savoir ce qui s'y passe. Par contre, la personne qui tape animation, peut-être qu'elle tombera sur nous et sur Mirepoix. Et donc, je voulais faire une page qui regroupe nos manifs, voilà, celles qui ont été marquées dernièrement sur Facebook, voilà, et toutes les manifs de Mirepoix, ou toutes celles qu'on sait, parce qu'évidemment, pour transmettre, il faut avoir une base de données, il faut être informé. Si on n'est pas informé, on ne peut pas transmettre. Mais tout ce qu'on le sait, on le met au fur et à mesure sur notre page, et ce qui fait qu'au moins, les gens qui veulent se tourner sur cette page pour savoir ce qui se passe comme vide-grenier, comme machin ou comme truc, ils peuvent venir et ils sont informés. Et donc, quelque part, notre service auprès des commerçants pour faire venir les gens à Mirepoix, on ne peut pas dire qu'on ne le fait pas, on essaye de le faire. Mais on est toujours Mirepoix en avant. Voilà.
Ça, on sera toujours Mirepoix en avant. On a juste changé les termes parce que sur Facebook, la base de données peut-être est mieux. Voilà. D'accord. Voilà. Donc si on est une association Mirepoix qu'on veut faire une animation, oui. On prévient l'association Mirepoix en avant et vous relayez sur Facebook. Tout à fait, exactement. Voilà, exactement. Ou par mail ou sur la page directe en privé et on le transmet et voilà. C'est un peu, c'est un deuxième rôle comme l'Office du tourisme, un peu voilà. Bon, on essaye d'informer les gens de ce qui se passe à Mirepoix. Voilà. Hein. Et surtout, soyons clairs, on ne veut pas prendre la place des autres associations ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment main dans la main qu'on travaille. D'accord. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, exactement. Sur une tout à fait. Comme Mirepoix. Tout à fait, exactement. Bien. Hein? On espère que l'appel sera entendu et puis vous viendrez peut-être au cours de l'année nous reparler sûrement de peut-être des marchés nocturnes et de la fête Oui, de avec plaisir. Voilà. Merci Pierre. Merci.